Est-ce que la Bible parle des licornes? Vous allez me dire, mais il est complètement taré. Oui, la Bible parle des licornes et elle appelle même ça les unicornes. C'est pour ça que beaucoup de gens qui connaissent un peu la Bible vont dire que c'est un livre fantaisiste. Si on parle de licornes, c'est que là on est dans un gros délire. La Bible ne peut pas être un livre sérieux. Mais pour nous, chrétiens, c'est tout à fait sérieux, il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir de quoi il est question quand on parle de licornes. Dieu va très souvent utiliser des animaux pour nous enseigner quelque chose, selon le principe qu'on trouve en Job chapitre 12, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Et dans nos Bibles françaises, on va pas trouver le mot licorne ou unicorne, c'est dans le texte majoritaire qu'on trouve unicorne, mais on va trouver le mot bœuf ou bœuf sauvage. Et c'est pas une bonne traduction, c'est une traduction incomplète, comme par exemple le fait de traduire hippopotame pour Behemoth, ce qui est complètement faux, ou crocodile pour Léviathan, ça ne marche pas. En Job chapitre 39, Dieu il nous donne toute une liste d'animaux qu'il a créés, donc des animaux qui sont très familiers pour l'époque. Et dans cette liste, il y a les licornes ou les unicornes. Donc ça n'aurait pas dû choquer Job quand Dieu lui présentait tous ces animaux. Et en fait, il essaie d'illustrer le fait que, en ayant créé des animaux assez importants, imposants, exceptionnels, Dieu est bien supérieur à ces animaux et il est donc digne d'être loué pour cela. Ensuite, l'idée d'unicorne ne devrait pas nous choquer parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on connaît qui ont une seule corne imposante. On a par exemple le rhinocéros ou le narval dans la mer. Ce sont des animaux qui apparemment bondissent comme des veaux, qui ont une corne très très imposante qui représente la force, bibliquement parlant, et aussi qui saignent comme tout le monde et qui vont migrer comme par exemple les bouvillons. Et donc le fait qu'on ne retrouve plus de licornes, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais existé, C'est comme par exemple le dodo. Le dodo, on sait qu'on en trouvait sur l'île Maurice et aujourd'hui ça n'existe plus. Donc on peut appliquer ce même raisonnement à Behemoth, Léviathan et les licornes. Mais la question qu'on se pose, c'est à quoi ressemblait un unicorne d'après nos connaissances actuelles, d'après la science. Alors la première représentation qu'on a, c'est ça en quelque sorte, une espèce de cheval avec une corne. Il y aurait eu apparemment au XVIIIe siècle en Afrique du Sud pas mal de descriptions d'un tel animal. La corne, en fait, elle n'était pas ancrée au crâne, en fait, elle serait fusionnée avec la peau du front. Une deuxième possibilité pour les unicornes ou les licornes, c'est l'Elasmotherium, qui correspondrait à une espèce de rhinocéros géant avec une protubérance de plus de 80 cm. Et c'est un archéologue qui a un nom un peu compliqué, Austen Henry Layard, qui décrit en fait des obélisques sur lesquels on aurait trouvé des gravures représentant un tel animal. Et enfin, la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'auroch. C'est une espèce de bœuf sauvage qui est éteinte depuis le XVIIe siècle. Et en fait, dans l'archéologie assyrienne, on retrouve en fait des représentations d'un animal, en fait, bien qu'il ait deux cornes, en une seule corne. Pourquoi? Parce que très souvent, on représentait de profil et ça donnait l'impression de fusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en assyrien, on les appelle les rimus. Et ça ressemble au mot hébreu rehem. Et c'est pour ça qu'on a traduit l'auroch ou la licorne ou l'unicorne par bœuf ou bœuf sauvage. Il y aurait même Jules César qui en parle dans la guerre des Gaules. Donc c'est un animal qui a bien existé. Pour conclure, ça peut être soit un cheval, soit un rhinocéros, soit un auroch, c'est-à-dire une espèce de bœuf sauvage. Donc il y a trois possibilités, c'est tout à fait plausible. Et si la Bible en parle, la Bible étant un livre historique, c'est que cet animal a bel et bien existé, mais que l'espèce elle est éteinte aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.